Sujet ô combien sérieux, sujet d'actualité, des sujets qui évidemment ont trait à l'actualité du bâtiment, des sujets qui vous occupent au quotidien. Nous étions environ 300 adhérents, donc une soirée très réussie. Ce terme de solidarité, pour nous, il est vraiment essentiel. Une entreprise, quand elle fait un chiffrage, elle fait ses demandes de prix, elle rend son chiffrage et en général, elle est retenue quelques mois, voire 6 mois, 1 an après. Prévoir une hausse de matériaux, c'est quasiment impossible. La difficulté qu'on a aujourd'hui, c'est la question de la transition écologique, c'est la question des sols. Il va falloir trouver un équilibre entre permettre aux personnes qui le souhaitent d'avoir quand même un logement neuf, mais aussi aller sur de la densification, aller sur les dents creuses, sur des projets de rénovation. Énormément de jeunes ménages ne peuvent pas accéder à la propriété parce que c'est un investissement important. En tout cas, avant de décider de limiter dans le temps le statut de la micro-entreprise, je serais plutôt pour favoriser un accompagnement de ces chefs d'entreprise. Pour avoir effectivement rencontré des personnes qui ont lancé des micro-entreprises, c'est essentiellement des personnes qui ne veulent plus avoir de patron au-dessus d'elles et qui arrivent pour monter effectivement leur micro-entreprise. Je vous propose d'écouter ce qu'en pense Fabrice Gorecki. Il est maçon, il est président du comité du pays du Giennois et lui, la micro-entreprise, bien, il la porte pas dans son cœur. Il y a quand même 40% pratiquement qui déclarent zéro de revenus. Dans le reste, il y a simplement 50% qui a un revenu de 8 000 €, donc ça veut dire des cotisations très faibles. Le problème, c'est que ces gens-là donc, ne cotisent pas beaucoup, donc auront très peu de retraite et donc on est en train de créer une génération qui va être très très pauvre. On attend d'avoir des réponses claires de nos élus, de ne pas avoir de langue de bois. Et comme nous, nos questions sont pragmatiques, on s'attend à avoir des réponses du même ordre. On a eu cet exercice ce soir, on a eu des réponses évidemment différentes selon les candidats, mais en tout cas qui répondaient à chaque fois de façon très claire à nos besoins. Et c'était vraiment l'objectif de cette soirée. Pour les résidences secondaires, oui, il faut aider et selon certains critères, peut-être d'éligibilité aussi. Soit on veut rénover parce que c'est pour le climat. Moi, vous savez, je vais choquer du monde. Il faut arrêter d'emmerder les riches et les classes moyennes. On a un truc qui s'appelle l'impôt sur le revenu. C'est le rôle de notre fédération de remonter en permanence nos attentes, nos besoins à nos députés. Je dois dire que ça se passe très bien sur le territoire du Loiret.